Hello tout le monde, c'est Okajo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter une nouvelle vidéo et la vidéo du jour se portera sur la chicha Paname. A tout de suite l'équipe. Donc l'équipe, pour ceux qui me suivent directement sur Snapchat ou Darna Shop, le groupe officiel, vous savez que cette chicha je ne l'ai pas payée. C'est directement la marque Paname qui me l'a envoyée. Donc je voulais tout simplement vous préciser avant de commencer la vidéo que quoi qu'il arrive, que je m'affilie avec des marques, que je fasse des associations, qu'on m'envoie des produits et qu'on me demande de tester, je dirais toujours mon ressenti personnel. Je sais qu'il y a des amateurs comme des confirmés qui regardent ma chaîne et mes vidéos. Donc tout simplement, j'ai pas envie de vous mentir, je vais tout simplement être honnête tout le temps avec vous. Donc voilà, s'il y a un défaut sur cette chicha, s'il y en a plusieurs, ou même s'il y a des points positifs, je les dirai, mais je donnerai toujours mon ressenti personnel. Allez, c'est parti. Donc les amis, pour parler de cette chicha Paname, premièrement, elle est disponible au prix de 59,90 €. Elle est disponible en 5 coloris différents que je vous ai montré dans les extraits précédents. Donc dans les 59,90 €, vous avez la chicha, vous avez une tête brood, faudra y faire attention, toutes les grilles ne s'adaptent pas forcément dessus, que ce soit des grilles coloniales, que ce soit des grilles Decini ou que ce soit des grilles Bacha, ça ne s'accordera pas du haut diamètre de la tête. Les seules grilles qui pourront s'adapter directement sur ce genre de tête, ça sera les grilles de chez Ami Deluxe ou les grilles de chez Dum à ma connaissance. Et donc dans le prix également, vous avez de compris un tuyau Marrakech qui pour ma part est vraiment sympathique, sachant que quand vous allez acheter cette chicha, vous allez directement avoir le tuyau, enfin l'embout de ce manche accordé avec votre chicha. Et je trouve que ça rajoute un petit plus, ça rend la configuration un peu plus sympathique. Et également le packaging forcément également sera accordé avec le coloris de votre chicha. Les amis, tout simplement ce que je vais faire, c'est que je vais me faire chauffer quelques charbons et me préparer une tête. Malheureusement je n'utiliserai pas la tête qui est comprise d'origine avec la chicha, tout simplement parce que je n'ai pas de grille adaptée aux dimensions du foyer et aussi également parce que je préfère fumer sur un foyer type colonial. A tout de suite. Les amis, du coup on se retrouve pour la partie finale de ma vidéo. Celle je voulais tout simplement vous donner mon ressenti personnel sur la chicha. Donc premier point que je vais aborder, ça va tout simplement être le tirage. Le tirage est plutôt pépère, ça va pas vous demander forcément beaucoup d'efforts, mais comme vous pouvez l'entendre, la chicha fait plutôt pas mal de bruit. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est de rajouter une petite boule en silicone que vous venez glisser directement au niveau de votre plongeur, et ça va tout simplement atténuer le bruit et vous rendre un tirage qui est beaucoup plus fluide. Deuxième point que je vais aborder, ça va être au niveau du manche et du tuyau. Vous n'aurez pas besoin forcément d'utiliser un gros silicone avec un manche qui a un gros débit. Sur ce genre de chicha, pour ma part, c'est pas forcément nécessaire. Si vous voulez le faire, vous pouvez. Mais pour ma part, vous voyez très bien que sur la vidéo, j'utilise quand même le manche qui est fourni et compris directement avec la chicha. J'aurai deux seuls points négatifs à aborder avec cette chicha. Premièrement, ça va être le vase. C'est un vase en acrylique. Comme vous savez, les vases en acrylique, ça marque assez facilement. Quoi qu'il arrive, que ça fasse 1 an, 2 ans, voire 3 ans, si vous ne prenez pas forcément soin de votre chicha, ça risque de marquer très vite. Donc tout simplement, ce que je peux vous conseiller, déjà d'une, ça va être d'utiliser des produits de nettoyage. Ou tout simplement, vous rincez votre chicha à chaque session. Et faites attention, si vous voulez vraiment avoir une chicha qui reste fraîche quand même dans la durée, premièrement, je vous conseille d'utiliser de l'eau qui est vraiment fraîche de base. Mais je ne vous conseille pas forcément de mettre des glaçons directement à l'intérieur du vase, car à cause du choc thermique, cela risque de se fissurer. Donc pour conclure, est-ce que oui ou non je vous recommande cette chicha? Pour ma part, je vous la recommande. Cette chicha s'adresse plus à des fumeurs entre guillemets débutants, le temps qu'ils se fassent la main au niveau de la préparation de la chicha, que ce soit la tête qui est fournie de base ou un autre système de chauffe si vous utilisez un caloud ou je ne sais quoi comme système de chauffe. Ça va être une chicha vraiment basée plus pour les débutants.
Mais pour les fumeurs entre guillemets qui sont un peu plus confirmés, ça peut être une chicha secondaire. Si vous aimez, vous partez souvent en voyage avec le travail ou quoi que ce soit, vous bougez beaucoup avec votre chicha. Premièrement, c'est une chicha qui prend vraiment pas de place. Vous avez le carton de transport avec la poignée qui fait très bien son travail. Et en plus, pour ma part, je le trouve vraiment joli parce qu'il est accordé avec les motifs de votre chicha. Donc pour ma part, c'est un petit plus. Le seul point négatif, comme j'ai pu vous citer, ça va être le vase et la coupelle qui pour ma part vont se détériorer assez vite. Donc voilà, j'espère que la vidéo tout simplement elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Il y a encore énormément de vidéos qui vont arriver, je ne suis pas prêt de m'arrêter. Au contraire, c'est que le début. Donc voilà, tout simplement j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. A bientôt l'équipe, ciao.